La deuxième édition de la marche des 10 c'est une marche qui aura lieu cet après-midi pour dénoncer les injustices vécues par les personnes handicapées et leurs proches. On va retrouver Richard Guillemette, qui est le fondateur de ce mouvement citoyen Handicap Québec, qui organise et qui est derrière cet événement-là. Monsieur Guillemette, dites-moi un peu pourquoi c'est seulement le deuxième anniversaire, là? Pourquoi cette marche? Quel est le but de cet événement? Ce qui est important, c'est pourquoi on est obligé de créer ce genre de marche-là. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas un festival, c'est une marche pour dénoncer les injustices que les personnes handicapées au Québec vivent. Souvent, la population n'est pas au courant de ça, mais les personnes handicapées sont très mal aidées par le gouvernement du Québec. Bref, on est laissé de côté. Souvent, j'aime dire qu'on est des citoyens de deuxième classe, M. Masson. La majorité des personnes handicapées qui ne peuvent pas aller travailler sont sous le seuil de la pauvreté, même en dessous de ça, vivent en CHSLD, alors qu'on sait très bien, M. Masson, qu'en CHSLD, ça coûte beaucoup plus cher aux contribuables de nous faire vivre là. D'après le ministre et l'ex-ministre Hébert, il disait que ça coûtait 90 000 $ pour héberger quelqu'un comme moi en CHSLD, alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'on offre à une clientèle comme moi, c'est 44 heures par semaine à 12 $ l'heure. Faites le calcul, c'est environ 28 000 $. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Les personnes handicapées également, ceux qui sont réellement inaptes à l'emploi, sont sur l'aide sociale. On pense que ces gens-là ne devraient pas être sur l'aide sociale, ou du moins ne devraient pas être régis comme les gens qui sont assistés sociaux. Je donne un exemple, M. Masson. Une personne comme moi qui est mariée avec une travailleuse sociale, dont une dame qui travaille, perd tous ses revenus et tous ses avantages, s'il y a avantage à être sur l'aide sociale. Donc, les gouvernements du Québec, depuis que j'ai la conscience, et Dieu sait que la conscience, je l'ai depuis longtemps, n'aident pas les personnes handicapées et ne les ont jamais aidées. Pourquoi, M. Masson? Parce qu'on n'a pas de pouvoir de se rassembler, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, oui, on va se rassembler. Cependant, on ne sera pas 3000, vous comprenez? Oui. Qu'est-ce que ce serait s'il y avait un vœu à exaucer, une chose à faire qu'un gouvernement pouvait faire tout de suite pour améliorer votre sort? Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact? Quelle est cette mesure ou ce geste? Écoutez, je pense que le gouvernement du Québec doit absolument retirer les personnes handicapées réellement inaptes à l'emploi de l'aide sociale. Je pense que le gouvernement du Québec doit donner des ordres clairs aux CTOS du Québec en leur disant que les personnes handicapées ne doivent plus être en CHSLD et d'attribuer ces fonds-là directement à la personne, comme ça se fait en Suède et à d'autres endroits. Il ne faut pas oublier, M. Masson, aussi l'accessibilité universelle. Comment serait-il que dans toutes les grandes villes des États-Unis et même du Canada qu'on puisse utiliser le métro, et ça en tout temps, partout, et qu'ici, il y a à peine 6 ou 7 stations? Je me pose des questions. C'est intéressant parce que vous avez dit à un moment donné, attendez-vous pas à ce qu'on soit une foule là parce qu'il y a des difficultés même de s'y rendre. C'est ce que vous venez de nous décrire. C'est où, c'est quand et dans le fond, ce que vous voulez, c'est être le plus visible possible aujourd'hui. Ben écoutez, puis en plus, vous nous offrez une belle tribune. Je vous remercie beaucoup, Mme Desfoy. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte, on demande à toute la population, vous êtes handicapé ou pas, c'est pas important. Venez à l'angle Chérier, avenue du Parc, au Parc La Fontaine. On va marcher 3 kilomètres ensemble, vous allez apprendre à nous connaître. Et chose importante à dire, n'oubliez pas, les personnes handicapées ne font pas pitié. C'est pas, on veut pas de générosité, ça n'a pas rapport avec ça. Cependant, on veut que le gouvernement du Québec pense à nous comme il pense à tous ses autres citoyens, ce qu'il ne fait pas. Alors, on rappelle à quel endroit vous vous donnez rendez-vous? Angle Chérier, avenue du Parc La Fontaine, au Parc La Fontaine, bien sûr. On va se diriger au bureau du premier ministre du Québec à Montréal. On sait qu'il n'est pas là, c'est symbolique. Et j'aimerais vous dire aussi que j'ai un Daniel, un ami qui est du Mouvement Citoyen Handicap Québec, qui fera une vigile toute la nuit, et donc de 4 heures, de 16 heures cet après-midi jusqu'à 4 heures du matin. Il sera planté avec son fauteuil roulant devant le bureau du premier ministre
en solidarité avec tous les gens qui sont décédés jusqu'à présent, qui n'ont jamais pu vivre, mais qui n'ont seulement qu'existé. Alors, Daniel sera là toute la nuit. Très bien. Mais M. Guillemette, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Alors, votre rendez-vous, donc, Cherrier, La Fontaine, à compter de... Est-ce qu'on a dit l'heure? 9h30, je crois, vous dites? À compter de 1h30. 1h30. Parfait. 1h30. Très Merci. bien. Merci à vous. Au revoir. Bon succès Au revoir. à vous. Merci. Merci.